Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Petit piment chaud. D'inventer des choses qui me traitent de menteuse. Toi et cette personne, vous êtes carrément en train de remettre en cause les maladies, ou en tout cas la maladie, parce que j'ai une péritonite et j'ai une hernie, donc deux, ça fait le pluriel. Les maladies que j'ai eues en 2021 et jusqu'à présent, parce que c'est cette année qu'on m'a opéré de ma hernie, c'est-à-dire que de 2021 jusqu'à 2024. Petit piment chaud. D'accord. Cette maladie qui a failli me tuer, cette maladie qui a fait que je puisse quitter la terre, laisser mes pauvres enfants, carrément, ça me donne les larmes aux yeux. Cette maladie où j'ai tellement souffert, j'ai souffert du syndrome méditerranéen, on a failli ne pas me soigner. Je suis arrivée à l'hôpital, l'ambulance a failli ne pas me chercher, on a failli ne pas me soigner. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que vous avez créée, parce que là, en fait, on parle souvent de harcèlement sur les réseaux sociaux. Vous avez créé du harcèlement au point où des gens sont en train de remettre en cause un événement tellement traumatique de ma vie, je ne peux pas en parler même sans avoir les larmes aux yeux parce que littéralement, on a failli me tuer en fait. J'aurais pu ressortir de l'hôpital avec les pieds devant. Mon enfant aurait été orphelin parce qu'à l'époque, je n'avais que Naledi. Mon pauvre enfant de 2 ans aurait été orphelin de mère. Mais toi et l'autre connasse, et là, je vais vous dire, je vais même pas, peut-être je vais biper les mots pour que TikTok ne bloque pas la vidéo. Toi et l'autre folle, vous êtes en train de remettre en cause un des événements les plus traumatiques de ma vie où littéralement j'aurais pu mourir. Ce n'est pas normal. De quel droit vous pensez que parce que je partage des tutos make-up sur les réseaux sociaux et des tutos soins, de quel droit vous pensez que vous avez le droit à mon dossier médical? À quel moment je vous ai donné le droit, ou en tout cas à quel moment vous pensez que vous avez le droit d'accès à mon dossier médical et à mes antécédents médicaux? Le peu que j'ai choisi de partager, c'est le peu que je partagerai, point. Parce que c'est des événements traumatiques de ma vie. 3 ans plus tard, je pense encore à comment j'étais sur le sol de l'hôpital et où je voyais ma vie défiler. Je me disais, ça y est, là, Sybille, tu vas mourir. Ça y est, Sybille, ton enfant, tu vas plus le revoir. C'est une folie. Bref, je vais éviter d'y repenser parce qu'aujourd'hui, c'est censé être une bonne journée. Aujourd'hui, je suis censé passer un temps en famille. Je vais pas me rappeler de cette période. Mais bref, toi et cette fille, sachez qu'il y a une place spéciale en enfer pour vous, je le dis. Il y a une place spéciale en enfer pour vous. Et ça, je le dis, Dieu m'en est témoin. Il y a une place spéciale en enfer pour vous. Toutes les vidéos que tu as fait, tout le harcèlement que tu as créé, que ce soit pour moi ou pour Audrey, ça tu vas le payer. Ton karma va te retrouver. C'est même pas moi. Ton karma va te retrouver. Surtout que, peut-être, je sais pas c'est ta grossesse ou c'est quoi. Si tu avais eu un peu de logique, en 2021, j'avais fait une vidéo carrément, en fait, mon cas était tellement grave qu'on m'a perfusé au cou. Tu as déjà vu quelqu'un avoir la perfusion au cou? On m'a perfusé au cou. J'avais fait une vidéo, j'étais sur mon lit d'hôpital. Je ne parlais même pas parce que je venais de sortir d'une intubation. Bref, je ferme la parenthèse. Il y a une place spéciale pour toi et cette fille en enfer. Maintenant, on va revenir sur le cas d'une autre folle qui, clairement, 2 ans ou 1 an plus tard, elle n'a toujours pas compris ce qu'on lui reproche. Elle vient ressortir une maman, parce que je t'appelle maman, parce que tu as plus de 10 ans de plus que moi, une maman qui ressort de son trou à rats. Au lieu de s'occuper de sa vie, de sa perte de poids, puisque elle, son contenu, c'est la perte de poids, elle est sur mon dos pour avoir des vues. Maya, c'est à toi que je parle. Oui, parce que Maya, ça fait 1 an que j'ai bloqué ton compte. D'accord? J'ai bloqué ton compte. Je ne gère pas ta vie, tu ne gères pas la mienne. Tu ne me connais pas, je te connais pas. Maya, apparemment, 1 an plus tard, tu n'as toujours pas compris ce que je te reproche. Et tu refais encore la même chose avec moi. La chose que je t'ai reprochée par rapport à Awa, je suis encore en train... Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Petit piment chaud. Sur le cas d'une autre folle qui, clairement, 2 ans ou 1 an plus tard, elle n'a toujours pas compris ce qu'on lui reproche. Elle vient ressortir une maman, parce que je t'appelle maman, parce que tu as plus de 10 ans de plus que moi, une maman qui ressort de son trou à rats. Au lieu de s'occuper de sa vie, de sa perte de poids, puisque elle, son contenu, c'est la perte de poids, elle est sur mon dos pour avoir des vues. Maya, c'est à toi que je parle. Oui, parce que Maya, ça fait 1 an que j'ai bloqué ton compte. D'accord? J'ai bloqué ton compte. Je ne gère pas ta vie, tu ne gères pas la mienne. Tu ne me connais pas, je te connais pas.
Maya, apparemment, 1 an plus tard, tu n'as toujours pas compris ce que je te reproche. Et tu refais encore la même chose avec moi. La chose que je t'ai reprochée par rapport à Awa, je suis encore en train de le refaire. Et en plus, tu crées du harcèlement envers moi et envers une autre personne. Je ne sais pas, Maya, pourtant en 40 ans de vie, plus de 40 ans de vie, le cerveau doit se développer. La majorité biologique d'un cerveau humain, c'est aux alentours de 25 à 30 ans. Cette majorité, tu l'as dépassée. Mais apparemment, tu n'es toujours pas capable de comprendre le français. Tu n'es toujours pas capable de comprendre des concepts simples et clairs. Si quelqu'un ne vient pas explicitement te demander des conseils sur son corps, tu fermes ta bouche. Pipe down. Shut the fuck up. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande de t'occuper de ton corps. Tu es là sur les réseaux, tu postes ta perte de poids, non? Continue de le faire. Puisque tu veux capitaliser sur ta perte de poids, ta soi-disant perte de poids, que tu perds du poids ou pas, personnellement, je m'en fous. Tes abonnés en ont quelque chose à faire, c'est très bien. Poste-leur ta perte de poids. Les autres femmes noires Maya, ne te regardent pas. Les autres, je dis même noires, je voulais dire grosses. Les autres femmes grosses ne te regardent pas. Si et seulement si elles viennent te dire dans tes commentaires, et je pense qu'il y en a certaines, et dans ce cas, fais-leur la vidéo. Celles qui viennent te dire, Maya, comment tu as fait, j'aimerais avoir tes conseils. À celle-là et uniquement à celle-là, oui, tu as le droit de dire, effectivement, X, Y et Z, voilà comment j'ai fait, voilà la vidéo, voilà comment je mange. Ces femmes-là, qui viennent explicitement, et le mot explicite, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu peux ouvrir un dictionnaire, tu peux prendre Google, c'est gratuit. Tu as un téléphone, tu es capable de poster des vidéos qui n'ont ni queue ni tête, donc tu es capable de chercher la définition d'un mot, Maya. Explicitement, ça veut dire qu'elles sont venues vers toi te demander un conseil. Dès lors que une femme grosse, qu'elle soit sur les réseaux en train de s'empiffrer, ou qu'elle soit sur les réseaux en train de maigrir, ou qu'elle soit sur les réseaux en train de rester juste normale dans son poids, tant qu'elle ne t'a pas demandé un conseil, Maya, ta bouche doit être fermée sur son cas. Tu n'es pas médecin. Tu n'as pas l'antécédent des gens. Et on sait qu'en général, comme on souffre de grossophobie, et je vais utiliser le mot grossophobie que j'avais déjà utilisé pour toi l'année dernière, comme on souffre de grossophobie depuis l'enfance, en général, une personne grosse, elle va avoir détruit son métabolisme pendant des années à essayer de faire des régimes qui n'ont ni queue ni tête, à essayer de se priver parce que tellement de gens lui avaient dit qu'elle était grosse ou qu'elle avait souffert de grossophobie, elle a sûrement détruit son métabolisme. Suivre une personne pour une perte de poids, c'est un suivi multifactoriel. Parce qu'il faut voir la psychologie de la personne, il faut voir ses antécédents médicaux, il faut voir si elle n'a pas détruit son corps en essayant des régimes de A à Z, on ne sait pas quoi. Et aujourd'hui, il faut voir son état mental, son état physique, son état psychique, pardon, avant de comprendre que, c'est peut-être comme ça que je vais l'aider. Et ça, je suis désolée, Maya, c'est pas en un TikTok que tu vas avoir tous les antécédents de la vie de quelqu'un. Si tu veux tant que ça faire du coaching, perte de poids, tu peux le faire. Puisque tu as perdu du poids de manière avec succès. Tu peux le faire, Maya. Dans ce cas, tu fais un programme payant. Comme ça, tu pourras faire du coaching personnalisé et du coaching efficace. Parce que ce n'est pas les 15 vidéos que tu vas poster sur TikTok qui vont faire quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un quand tu ne connais ni ses antécédents médicaux, ni l'état actuel de son physique. Maya, c'est ça la réalité. Tu n'as toujours rien à dire. On est en 2024, tu n'as toujours rien à dire sur le corps de Awa. Tu n'as toujours pas de conseils à donner à Awa parce que Awa ne t'a rien demandé. Et c'est ça que je t'ai reproché en 2023. Donc quand tu ressors des screens, mais dans les screens, ce que je t'ai reproché est clair. Je te dis bien, c'est parce que tu penses que tu as perdu du poids que tu peux donner des conseils à tout le monde. Or, tu ne le peux pas. Je viens de te le dire encore une fois en 2024. C'est pas parce que tu as perdu du poids que tu peux donner des conseils. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je ne donne pas de conseils. Et quand tu as ressorti mes screens, j'aurais compris encore si aujourd'hui, Maya, tu me voyais en train de vouloir donner des conseils de perte de poids aux gens. Justement, je n'en donne pas pour ne pas être comme toi, ma belle. Je ne veux pas être comme toi. Parce que mon cas, ce n'est pas le cas de toutes les femmes grosses. Mon poids, ça me regarde. C'est moi. Moi, je ne me permettrai jamais d'aller dire à quelqu'un, tu dois maigrir, tu dois grossir, tu dois rester dans ton poids. Chacun est responsable de son physique. Je suis là pour vous encourager à vous aimer. Peu importe où vous êtes. Et c'est toujours le message que j'ai véhiculé. Bon, faut que je parle. Là, c'est trop, c'est trop. Mademoiselle, en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu fais sur les réseaux. Tu tombes dans Petit piment chaud. quelque temps. Je vois les dingueries que tu fais dans tes repas, là, comment tu manges. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce qu'en fait, tu veux quoi? Tu veux mourir? Tu veux mourir? Parce que franchement, pour des vues, parce que là, pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que j'ai regardé ton compte avant de parler? Donc, avant, tes vidéos ne perçaient pas. Depuis que tu fais des dingueries avec tes plats, tu fais n'importe quoi. Tu manges salé comme jamais, tu veux mourir d'hypertension. Hein, gras comme jamais. En plus, tu es malade, tu es diabétique, tu veux mourir. C'est quoi le but? En plus, j'ai vu que tu es parti à l'hôpital. Tu es parti au même endroit où je suis partie par rapport au diabète. Donc, je sais ce que tu as appris. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu continues à agir comme ça. Parce que franchement, soit c'est un appel à l'aide, soit franchement, pour moi, c'est ça. Parce que c'est pas possible. Et surtout que tu as été hospitalisé dans un endroit au top du top par rapport au diabète et par rapport à l'obésité. C'est un centre au top. Je peux le confirmer, j'ai été hospitalisé 2 fois là-bas. Ok? Donc, je ne comprends pas ton but. Je comprends pas tes vidéos. Je comprends pas tes plats. Parce que tu as eu la formation, comme moi. Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Franchement, j'ai mal au cœur quand je vois tes vidéos. J'ai l'impression que, je sais pas, t'as un mal-être, t'as envie de mourir, parce que
faire ça. Continue à faire ça. Pour TikTok, pour des vues, pour engendrer... Non, 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 franchement, on ne peut pas mettre sa santé en jeu comme ça pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'en vaut pas la peine, ma chérie. Franchement, ce qui vaut la peine, c'est de vivre, c'est de prendre soin de soi, hein, de faire attention à sa santé. Parce que aller dans le sens où on dit que les gros mangent n'importe quoi, là, tu veux confirmer, en fait, en faisant n'importe quoi. Tu vois, arrête, ma chérie. Franchement, je t'en supplie, arrête de faire tout ça pour des vues. Arrête de faire tout ça pour percer sur les réseaux sociaux. Parce que continue à faire tes looks, tu faisais des petits trucs comme ça avant et tout. C'est pas grave, tu vas pas percer aussi rapidement. Ce n'est pas grave. Hein? T'es une belle femme, prends soin de toi. Prends surtout soin de ta santé. Mais arrête de faire des dingueries sur les réseaux sociaux. Arrête de manger ces trucs-là. Parce que j'ai mal au cœur. Vraiment, ça me fait mal au cœur parce que tu es en train de te bousiller la santé. Vraiment. Voilà ce que j'avais à dire. Force à toi. L'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Dans les réseaux sociaux, il n'est pas question qu'on intimide les gens. Il est question que chacun dise ce qu'il veut. Maintenant, quand quelqu'un vous fait comprendre depuis des années qu'elle assume ses rondeurs, quand quelqu'un mange mal, parce que oui, c'est ce qui est arrivé, elle mangeait mal, et les abonnés lui disaient que mais tu manges mal, et elle disait que ça ne vous concerne pas, elle se sent bien. On a vu ici, la dame avait les frottements. Vous n'allez pas nous dire que c'est la première personne à aller faire l'opération de hernie, de quoi que ce soit, et j'en passe. Ce n'est même pas le problème, elle fait de son corps ce qu'elle veut. Mais quand Maya s'est levée ici, Maya s'est adressée à Awa direct. Elle a dit à Awa que Awa, tu as le diabète comme moi. Et le diabète est une maladie dangereuse. Il faut que tu essayes de manger moins mal pour pouvoir perdre un peu de poids. Parce que voilà. Et elle lui a dit que moi, je suis en train de faire la même chose parce que j'ai du diabète. Votre soeur-ci, personne ne l'a sifflé. Elle a atterri dedans parce qu'elle avait un complexe en elle. Elle avait un mal-être en elle. Elle est venue traiter les gens de tous les noms. Aujourd'hui, elle a fait comprendre aux gens qu'elle se sent bien dans ses rondeurs et tout. Elle a entraîné certaines personnes. Je me reprends. Entraîné certaines personnes. Elle pouvait se taire. Le sujet ne la concernait pas. On ne l'avait pas cité dedans. On ne l'avait pas appelé. On ne l'avait pas indexé. Elle pouvait juste laisser Maya gérer sa chose avec Hawa. Elle est entrée sur ça. Elle a commencé à faire ping-pong alors que Maya n'avait rien dit de méchant. Aujourd'hui, on se lève un matin, bim, elle est devenue skinny. Que oh, c'est l'opération de ceci, que c'est l'opération de cela. C'est la seule personne qui se fasse opérer ceci, cela ici qu'on voit. Et c'est là qu'on comprend que déjà, elle était mal dans son corps. On ne doit pas parler. On ne doit pas dire que pourquoi vous voyez bien que être en forme ne va pas. Quand certaines personnes veulent faire les efforts, laissez-les faire les efforts. Ne les encouragez pas pour qu'à la dernière minute, vous partez couper vos estomacs. Vous venez nous expliquer que c'est l'été, que c'est les maladies, que c'est ci, que c'est ça. On ne peut pas parler parce qu'il y a des gens qui vont allumer leur caméra et commencer à dire que pourquoi on dit la vérité. Pourquoi pas? Quand elle avait allumé sa caméra ici là pour taper sur Maya alors que Maya avait rien dit de méchant. Pourquoi c'est comme ça? Quand on voit la vérité, il faut dire. Il faut la dire. Maintenant, là, voilà, avec les shorts en train de se mouvoir et tout et tout. Il y a un changement. Mais il faut aussi qu'elle change aussi sa manière de manger. Parce que si elle continue à manger les hamburgers, manger comme elle mangeait avant, elle va encore reprendre. Oui, parce que c'est bien beau d'aller couper ci, couper ça. Mais si tu continues l'alimentation que tu avais avant, tu vas reprendre. La vérité fait mal, mais le sang ne coule pas. Hein? Les gens sur les réseaux sociaux m'insultent de tous les gens. Oh, je suis mince. Oh, j'ai le sida. Oh, ceci, oh, cela. Mais mon corps là, beaucoup de gens aimeraient avoir. Mon petit corps-ci, je fais mon sport. Je suis mon alimentation. Je fais comme ça. À partir de 19h, si tu me vois manger, c'est très rare. C'est que je mange le fruit. Je mange même sûr, mes abonnés savent que je mange même plus de fruits que de nourriture. Le fruit est très bien en ce qui concerne le côlon. Vous voulez nous faire comprendre que maigrir, c'est mauvais. On accepte. Mais vous aussi, ne venez pas nous faire savoir que la ronde, c'est bien. Après, on vous voit bim, pam, pam. Les abonnés qui l'ont suivi dans le mouvement de body setting, là, ils sont où aujourd'hui? Hein? Quand vous entraînez les gens dans le faux truc et que ça cuit sur vous, laissez les gens s'exprimer et dire que ce que vous avez fait, ce que cette fille a fait, quand Maya s'est levée ici pour parler à Hawa,
c'était juste de la sorcellerie en fait. Oui, c'était de la sorcellerie. De reconforter Hawa dans son alimentation. De l'encourager à manger encore mal. De l'encourager à prendre du poids. Alors qu'elle-même, dans son propre cœur, elle enviait le fait que Maya, oh Maya, n'est-ce pas maintenant, tu es en train de maigrir. Tu as maigri, maintenant les gens ne peuvent plus respirer. Ah bon? Hein? Mais maintenant, te voilà qui a fait la même chose. Depuis que tu as fondu, les gens respirent. Tu vois donc que c'était bon. Maya avait dit quoi de mauvais? On ne doit pas vous rappeler ça. De droit de mémoire, vos fans sortent par-ci par-là pour commencer à venir narguer les gens, raconter, intimider les gens que les gens ne doivent pas. On va parler. On va parler. La vérité est que ces gens qui vous disent que le body machin là ont toujours au fond d'eux un regret. Ont toujours au fond d'eux un complexe. Dès qu'ils peuvent, bim, ils partent maigrir. Ils vous laissent dans votre assumage de forme ronde là. Ne nous emmerdez pas. L'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Dans les réseaux sociaux, il n'est pas question qu'on intimide les gens. Il est question que chacun dise ce qu'il veut. Maintenant, quand quelqu'un vous fait comprendre depuis des années qu'elle assume ses rondeurs, quand quelqu'un mange mal, parce que oui, c'est ce qui est arrivé, elle mangeait mal, et les abonnés lui disaient que mais tu manges mal, et elle disait que ça ne vous concerne pas, elle se sent bien. On a vu ici, la dame avait les frottements. Vous n'allez pas nous dire que c'est la première personne à aller faire l'opération de hernie, de quoi que ce soit, et j'en passe. Ce n'est même pas le problème, elle fait de son corps ce qu'elle veut. Mais quand Maya s'est levée ici, Maya s'est adressée à Awa direct. Elle a dit à Awa que Awa, tu as le diabète comme moi. Et le diabète est une maladie dangereuse. Il faut que tu essayes de manger moins mal pour pouvoir perdre un peu de poids. Parce que voilà. Et elle lui a dit que moi, je suis en train de faire la même chose parce que j'ai du diabète. Votre soeur-ci, personne ne l'a sifflé. Elle a atterri dedans parce qu'elle avait un complexe en elle. Elle avait un mal-être en elle. Elle est venue traiter les gens de tous les noms. Aujourd'hui, elle a fait comprendre aux gens qu'elle se sent bien dans ses rondeurs et tout. Elle a entraîné certaines personnes. Je me reprends. Entraîné certaines personnes. Elle pouvait se taire. Le sujet ne la concernait pas. On ne l'avait pas cité dedans. On ne l'avait pas appelé. On ne l'avait pas indexé. Elle pouvait juste laisser Maya gérer sa chose avec Hawa. Elle est entrée sur ça. Elle a commencé à faire ping-pong alors que Maya n'avait rien dit de méchant. Aujourd'hui, on se lève un matin, bim, elle est devenue skinny. Que oh, c'est l'opération de ceci, que c'est l'opération de cela. C'est la seule personne qui se fasse opérer ceci, cela ici qu'on voit. Et c'est là qu'on comprend que déjà, elle était mal dans son corps. On ne doit pas parler. On ne doit pas dire que pourquoi vous voyez bien que être en forme ne va pas. Quand certaines personnes veulent faire les efforts, laissez-les faire les efforts. Ne les encouragez pas pour qu'à la dernière minute, vous partez couper vos estomacs, vous venez nous expliquer ici que c'est l'été, que c'est les maladies, que c'est ci, que c'est ça. On ne peut pas parler parce qu'il y a des gens qui vont allumer leur caméra et commencer à dire que pourquoi on dit la vérité. Pourquoi pas? Quand elle avait allumé sa caméra ici là pour taper sur Maya alors que Maya avait rien dit de méchant. Pourquoi c'est comme ça? Quand on voit la vérité, il faut dire. Il faut la dire. Maintenant, là, voilà, avec les shorts en train de se mouvoir et tout et tout. Il y a un changement. Mais il faut aussi qu'elle change aussi sa manière de manger. Parce que si elle continue à manger les hamburgers, manger comme elle mangeait avant, elle va encore reprendre. Oui, parce que c'est bien beau d'aller couper ci, couper ça. Mais si tu continues l'alimentation que tu avais avant, tu vas reprendre. La vérité fait mal, mais le sang ne coule pas. Hein? Les gens sur les réseaux sociaux m'insultent de tous les gens. Oh, je suis mince. Oh, j'ai le sida. Oh, ceci, oh, cela. Mais mon corps là, beaucoup de gens aimeraient avoir. Mon petit corps-ci, je fais mon sport. Je suis mon alimentation. Je fais comme ça. À partir de 19 h, si tu me vois manger, c'est très rare. C'est que je mange le fruit. Je mange même, mes abonnés savent que je mange même plus de fruits que de nourriture. Le fruit est très bien en ce qui concerne le côlon. Vous voulez nous faire comprendre que maigrir, c'est mauvais. On accepte. Mais vous aussi, ne venez pas nous faire savoir que la ronde, c'est bien. Après, on vous voit bim, pam, pam. Les abonnés qui l'ont suivi dans le mouvement de body setting, là, ils sont où aujourd'hui? Hein? Quand vous entraînez les gens dans le faux truc,
et que ça cuit sur vous, laissez les gens s'exprimer et dire que ce que vous avez fait, ce que cette fille a fait, quand Maya s'est levée ici pour parler à Hawa, c'était juste de la sorcellerie en fait. Oui, c'était de la sorcellerie. De reconforter Hawa dans son alimentation. De l'encourager à manger encore mal. De l'encourager à prendre du poids. Alors qu'elle-même, dans son propre cœur, elle enviait le fait que Maya, oh Maya, n'est-ce pas maintenant, tu es en train de maigrir. Tu as maigri, maintenant les gens ne peuvent plus respirer. Ah bon? Hein? Mais maintenant, te voilà qui a fait la même chose. Depuis que tu as fondu, les gens respirent. Tu vois donc que c'était bon. Maya avait dit quoi de mauvais? On ne doit pas vous rappeler ça. De droit de mémoire, vos fans sortent par-ci par-là pour commencer à venir narguer les gens, raconter, intimider les gens que les gens ne doivent pas. On va parler. On va parler. La vérité est que ces gens qui vous disent que le body machin là ont toujours au fond d'eux un regret. Ont toujours au fond d'eux un complexe. Dès qu'ils peuvent, bim, ils partent maigrir. Ils vous laissent dans votre assumage de forme ronde là. Ne nous emmerdez pas. À bisous.